En 2009, le Mali a commencé avec un atelier national pour former des formateurs nationaux de l'ATPC et sont partis ensuite dans 5 régions du Mali. À partir de 2010, l'ATPC a été mise en œuvre sur le terrain au niveau des 5 régions. Alors, en 2011, pour aller plus vite à l'échelle, parce que c'était une phase pilote, pour aller vite à l'échelle, la société civile, à travers un certain nombre d'ONG qui ont eu des financements avec des partenaires, sont rentrés dans l'ATPC, et ce qui a permis au Mali d'aller très vite dans le développement, n'est-ce pas, des activités de l'ATPC en milieu rural. Ensuite, de 2011 jusqu'à 2014, nous avons fait un grand parcours, une grande expérience dans la mise en œuvre. Nous avons mesuré un peu le chemin et nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'insuffisances. Alors, ce qui nous a amené en 2014 à élaborer une stratégie nationale post-fédale. La notion de durabilité est venue et nous avons commencé à élaborer, n'est-ce pas, à organiser au niveau national avec l'ensemble des partenaires, les ONG, les partenaires financiers, les services techniques associés de l'eau, du développement social. Tous ont été impliqués dans l'élaboration d'une stratégie nationale pour prendre en compte les questions liées à la pérennisation des acquis, n'est-ce pas, de la phase active de la TPC. Alors, ceci nous a permis de développer un document national et assorti également d'un guide. Et ce guide a été utilisé par l'ensemble des ONG de mise en œuvre de la TPC sur le terrain. Jusqu'à 2030, si nous nous plaçons dans le contexte des ODD, c'est-à-dire toutes les actions que nous voulons réaliser doivent s'inscrire dans le cadre de la durabilité. L'ATPC classique ne nous permet pas d'amorcer la durabilité. Ces pays ne doivent pas attendre finir avec la certification du village pour commencer les activités post-fédales. Ils doivent déjà anticiper. Dès que les villages sont déclenchés et qu'il y a une phase active de mise en œuvre, préparer, mettre les organes en place dans les villages, qui sont les comités, qui sont les différentes responsabilités au niveau du village, les responsabiliser, les former, pour que très tôt, avant même d'arriver à la certification, ces organes soient préparés à assurer la continuité de l'assainissement au niveau communautaire.